Aujourd'hui, c'est un petit tuto sur l'installation de la distribution OpenSUSE. Alors, on va commencer directement et vous allez voir, c'est pas très dur, c'est pas très long non plus, comparé à Debian qui est vraiment très très long. Là, c'est assez rapide et je crois que c'est tout. Alors, on va commencer, on va l'allumer. Welcome, bienvenue. Ah. Ici, on fait installation. Ça charge. Voilà, on y est. Alors ici, on va prendre français. Là, on fait OK. Bon, là, il nous dit que tout ne sera pas en français. Bah, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc, on fait continuer. Alors ici, pour les composants, on peut les ajouter plus tard. Donc, on va faire suivant. Alors ici, on va choisir créer la configuration des partitions. Là, on va prendre le deuxième choix, partitionnement personnalisé pour les experts. Suivant. Alors ici, on va dans le disque dur. Donc là, ici, et là, on va rajouter nos petites partitions. On va commencer avec la partition primaire. On va mettre 512 pour le boot. Donc 500, 512. Ah. Voilà, donc 512 pour le boot. Suivant, Operating System. Là, bien sûr, on va prendre X4. Et là, on va mettre boot et monter dans la partition. Voilà. Donc on fait terminer. Et là, voilà. Donc là, c'est la partition pour le boot. Alors on fait ajouter. Là, on fait partition étendue. On fait suivant. Et là, on prend la totalité. Donc terminer. Voilà. Et ici, on va rajouter la home. La home, on va mettre. Alors, moi j'ai 19,49. Donc, si on divise par 2, ces deux-là. Attends, on va faire. Alors, 7. Supprimer 75. Comme ça, on va garder un peu de place pour la swap. On fait suivant. Operating System, suivant. Là, toujours Ext4. Et là, on va mettre home. Terminé. Donc là, on a la partition home. Voilà. Alors maintenant, on va faire la partition racine. Donc là, on va mettre pareil. Alors 7,75. 75. Et donc normalement, on aura 4 pour la swap. Alors ici, Operating System. Donc là, on met Ext4. Ici, on met racine. Terminé. Voilà. Donc là, on a les deux. Home racine. Et là, on va faire la swap.
Alors pour la swap, la petite histoire, parce qu'on me pose souvent la question, donc je vais répondre à cette question. Bon, même si aujourd'hui on a des PC de fou, avec des configs de fou, avec des disques durs de fou, des RAM de fou, la partition swap sert toujours à la même chose. En fait, elle est destinée aux échanges entre la mémoire vivre et la mémoire de masse, donc disque dur ou RAM ou autre. Et elle permet de booster le fonctionnement du système et de lui donner de la mémoire virtuelle. Et en général, elle doit être deux fois supérieure à la mémoire RAM du PC. Donc si vous avez 512 MO, vous devez avoir minimum 1 Go de swap. Si vous avez 2048, vous devez avoir 4 Go de swap. Donc moi, je vais mettre 4 Go parce que j'ai 2048. Donc là, on va mettre 4 Go. Ajouter, bah voilà. Suivant, on met swap. Suivant, swap, swap. Donc c'est bon, terminé. Alors là, c'est fini. Donc on fait accepter et on fait suivant. Là, fuseau horaire, donc ça choisit tout seul. Donc normalement, c'est bon, on fait suivant. Alors ici, nous on passe tout notre temps avec GNOME, du coup on va faire KDE. Voilà, je le dis. Là c'est KDE. Bon, KDE. Ici, pour le nom de la machine, on va mettre... pardon, pour le nom de l'utilisateur, on va taper... tuto. Titi. Voilà, le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, utiliser ce mot de passe pour l'administrateur du système. Non. Bah non. On va lui créer son propre mot de passe. Ouais, parce qu'on veut pas que... Non, on veut pas. On veut pas avoir deux fois le même mot de passe pour... En fait, on veut pas, c'est tout. Login automatique. Non, encore moins. Donc on fait décocher. Alors on fait suivant. Alors le mot de passe est trop faible, oui. On sait, suivant. Là, on tape le mot de passe du root. Donc je vais faire 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors on fait suivant. Oui. Voilà, donc ici, c'est les paramètres. Par exemple, amorçage, on clique sur amorçage. Voilà. Annuler. Logiciel. Donc c'est ici qu'on rajoute les dépôts, tout ce que vous voulez, tout le reste. Donc moi je vais mettre ça. Après il y a plein de choses, hein. Il y a file serveur, print server, mail server, DHCP, il y a pour le développement, il y a Java, il y a C++, Perl et tout le reste. Donc moi je vais prendre ça, ça et ça pour l'environnement graphique, ça et je crois que c'est tout. Alors je fais OK. Alors quoi d'autre? Ça non. Paramètres du système. Ça c'est pour la détection du matériel. Donc ça c'est bon, OK. Alors pare-feu et SSH. Moi le pare-feu il est pas activé, le SSH non plus, ça non plus. Donc après si ici tout vous convient, il n'y a plus qu'à installer. Et c'est fini. Installer. Détail. Note de version.
En fait, OpenSUSE. Ah ouais, en fait, lundi, c'est le dernier épisode de Game of Thrones. Je pense que ça va être énorme. Parce que la saison n'a pas été terrible. Donc je pense que, à mon avis, pour la fin, ils réservent un truc de fou. De fou malade. De malade mental fou. Alors, Thierry... Ah non, c'est tuto, j'ai mis Titi, je crois, plutôt. Alors, j'ai mis Titi. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrée. Le bureau de OpenSUSE est vraiment différent des autres. Pour ceux qui disent que les Linux se ressemblent, alors là, vous allez pas être déçus parce qu'ils se ressemblent carrément pas du tout. C'est censé être plus beau, ça l'est, je trouve. Plus simple, bon, ça l'est moins pour moi. Pour moi, c'est plus compliqué, mais après, c'est à vous de voir, hein. De toute façon, pour moi, la meilleure interface, c'est le terminal, donc voilà. Bienvenue dans OpenSUSE. Voilà, donc là, on est sur le bureau d'OpenSUSE. Comme je vous l'ai dit, ça ressemble à aucun autre. Par exemple, on a une barre des tâches, on a un menu démarrer. Voilà, ça ressemble vraiment pas à Ubuntu ou à Debian. Ah, j'ai des mises à jour à faire. Voilà, ça ressemble vraiment pas aux autres, quoi. Et puis, je pense qu'après, le reste, c'est à vous découvrir. Il y a plein de choses à découvrir, c'est celui-là en plus. Et bah, c'est tout pour ce tuto. C'est la fin. Donc, je pense que c'est sur celui-là que je vais faire le serveur proxy. Donc, pour ceux qui veulent continuer, bah, suivez-moi, abonnez-vous, laissez un commentaire. Et pour ceux qui s'arrêtent ici, bah, vous revenez plus tard. Donc, plus tard, vous aurez l'occasion de vous abonner et de laisser un commentaire et de suivre la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto sur l'installation de OpenSUSE. Donc je vous dis à plus tard. Ciao.